Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 2 octobre 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Êtes-vous prêts? Oups, on y va. 2 cartes. La salle de bain et la carte où l'on voit une main, une personne qui écrit. Bon, j'ai l'impression d'être à la salle de bain et d'avoir le cellulaire en main et on écrit. C'est un ancien jeu. Il n'y a pas de cellulaire en ces cartes. Il n'y a pas d'image de cellulaire en main. Donnez-moi une minute. Ici, en dessous du paquet, il y a la carte qui nous présente le procès, la cour, la justice, le jugement. Est-ce qu'on nous parle de révéler les faits? Ici, j'ai l'impression d'être à la salle de bain et d'écrire. C'est la sensation que j'ai. Bon, je vais continuer d'explorer. Je vais déposer une carte pour ces deux. Une carte mot. On pourrait aussi signer un contrat pour faire rénover la salle de bain. Mais la sensation que j'ai eu l'impression d'être à la salle de bain et de communiquer de la salle de bain. On verra bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Dette. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a fait rénover sa salle de bain et qui doit payer la dette du prêt ou il y a une dette. Dette. Ou bien on parle d'argent. C'est possible. Dette. Je vais déposer une carte ici. On verra bien où est-ce qu'on va nous amener. C'est la carte qui nous dit quoi avec le juge? En dessous, il y a la fille de joie. Peur de se retrouver seul. On dirait qu'on hésite à aller de l'avant. Il y a une certaine crainte. On verra bien. Sur la carte du procès, qu'est-ce que vous voulez me dire? C'est une carte qui exprime quoi? Le fait de dévoiler les faits, la vérité. C'est la carte qui exprime la justice. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Esclave. Donc ici, on nous présente une personne qui se serait sentie obligée ou qui est obligée de dire la vérité, mais esclave, ce n'est pas devoir. Si ça avait été le mot devoir, oui, j'en comprendrais que je dois révéler les faits, mais là, esclave m'inspire plutôt une personne qui se sent prisonnière, obligée de quoi? Obligée, et c'est en lien avec la carte de la justice. Je vais déposer une carte sur la fille de joie. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donnez-moi un instant, je dois prendre une gorgée d'eau. J'ai l'impression que je commence à manquer d'air. OK. Sur la fille de joie, avez-vous quelque chose à me dire?
pardon. Continuons. Bon, ok, essayons de... Ici, sage. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici aujourd'hui? Ici, avec esclave, il y a quelqu'un qui se sent victime ou prisonnier, prisonnière. Une personne se sent prisonnière ou s'est sentie, là, obligée. On n'a pas le choix. Il y a quelqu'un ici qui se sent quoi? Forcé avec esclave. C'est un mot fort quand même. Dette. Dette. Continuons notre histoire. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Oups, c'est la carte qui nous parle d'avertissement. Une mise en garde. On te dit quoi? Cherche de l'information. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui fait des recherches ou qui est sur ses gardes. En tout cas, il y a avertissement. Prudence. Fais preuve de vigilance. Continuons notre histoire. Une personne qui avait une dette, esclave, avertissement. Ici, c'est une demande de pardon. Et on nous présente la fille de joie. Longue distance. Donc, il y a une distance entre deux personnes, soit en kilomètres, soit une distance émotionnelle, physique. Une distance s'installe par rapport à l'autre parce que quoi? Ici, on s'en méfie. Il y a une personne qui se méfie de l'autre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez dans la relation. Dans la relation, il y a une personne qui se méfie de l'autre. Photo, caméra. Bon, on nous ramène ici au passé avec la caméra, dans les mémoires. C'est aussi une carte qui nous dit « Apprends. Apprends de ce vécu. Apprends de ce passé. As-tu appris quelque chose? » On s'adresse à la personne ici qui s'est sentie forcée, obligée. C'est peut-être aussi une personne qui aime prendre des photos. Photo, caméra. C'est peut-être une personne qui aime la photographie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Continuons notre exploration. Allons-y.
avec une autre carte pour ici. On nous ramène au passé. Donc, oui, caméra, ici. Qu'est-ce que ça vous dit? On fait un retour dans le passé. Quelqu'un que tu connais. C'est la carte qui peut nous parler d'un amour, un ancien amour. On s'est déjà vu, on se connaît. Je ne sais pas depuis combien d'années, combien de temps. C'est une carte qui peut nous parler des anciennes vies, mais bon, ça dépend de vos croyances aussi. On se connaît, on s'est déjà vu. Ça peut être un amour aussi, un ancien amour. Continuons notre histoire. Ici, il y a une distance, on se méfie d'une personne. Bon, quelle carte visiter, là? Allons-y encore un peu ici. Il y a quelque chose à apprendre de ce passé. Les valises. La valise. Une carte qui nous parle de voyage, de déplacement, partir, quitter un lieu, quitter une ville, un pays. C'est la valise, le voyage. Continuons. Oups! On a la carte du mensonge. Mensonge ici. Donc, partir, quitter, la justice, esclave, mensonge. Ce serait facile de penser ici qu'une personne a dû mentir. Une personne s'est sentie obligée, forcée de mentir. C'est la carte de la justice, du procès. Et c'est la carte qui nous parle de la révélation des faits, révélation de la vérité. Mais là, on me présente une carte qui exprime la malhonnêteté, le manque de loyauté. Bon. Donc, on peut avoir menti en cours. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est quand même la carte de la justice du procès. Continuons. Quelle zone explorer maintenant? Ici. Donc là, on se méfie d'une personne. On dirait qu'on s'éloigne. Il y a une mise en garde, une vigilance par rapport à une certaine personne. On prend une distance. Je regarde ces deux cartes. Une décision difficile à prendre ici. On pourrait être dans l'entre-deux. Donc là, ici, on se méfie, on aurait une décision difficile à prendre. C'est une carte qui me parle d'hésitation. Il peut y avoir une invitation à se rencontrer, mais il y a méfiance. Une personne est à distance.
mais il y a hésitation à se rencontrer. On est sur nos gardes. Bon, ici, c'est la carte de l'engagement, mais il y a des craintes avec la carte de l'engagement. La carte du partenariat, de l'engagement, il y a une peur ici. Il y a une méfiance. On hésite. On est dans l'entre-deux. On doute. Continuons. On verra bien. C'est la carte qui nous dit, cette carte d'avertissement nous dit cherche de l'information. Si tu hésites, si tu as une décision à prendre, si tu doutes, avant de t'engager, bien, assure-toi de bien comprendre, de bien connaître, de bien comprendre ce en quoi tu t'engages, de bien connaître la personne. Avant de prendre ta décision, on te dit ici, cherche de l'information. Puisqu'il y a des craintes, du doute, de l'hésitation. Prends le temps que tu as besoin. Oui, cherche de l'information. Ici, c'est le détective. Connais-tu cette personne? Cherche. On nous invite ici, là. On dirait qu'il y a une... Oui, c'est une invitation à mieux connaître, à mieux comprendre, à faire des recherches. Il y a une personne qui peut se surveiller, une personne peut te surveiller, peut chercher de l'information à ton sujet, comme c'est toi qui peux chercher de l'information concernant une certaine personne. Il y a invitation, mais on doute, on hésite, on a peur. Donc, cherchons de l'information. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Continuons. Pour cette zone ici, que voulez-vous me dire? Bon, ici, on nous présente la carte qui me dit... Bien, écoutez, on nous parle d'une relation où il peut y avoir présence d'addiction. Donc, une personne peut abuser de quoi? D'alcool, de stupéfiants, médicaments, peut être addict au jeu. On a le choix. Cette carte me parle de guérison émotionnelle. Une personne se libère d'une relation ou d'une situation qui est malsaine pour elle. Donc, d'après moi, ah non, ici on repousse quelqu'un, Donc, probablement ici qu'une personne prend une distance. On a trouvé les réponses à nos questions, puisqu'on nous parle de se libérer d'une situation malsaine pour soi. Et ici, on s'éloigne d'une personne. On la repousse, on ne veut pas lui parler. On est en colère ici. En colère et blessé. Une personne est en colère et se sent blessée.
Donc, on a trouvé les réponses. On a fait des recherches ici, possiblement. Je ne sais pas si on avait écouté la mise en garde, mais en tout cas, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une guérison. Une personne recoue son cœur blessé. C'est comme si on ne s'était pas méfié. On hésitait. D'après moi, il y avait un petit doute, une crainte de s'engager. Il y avait hésitation, doute. Non, ici, on n'a plus de temps à accorder à une certaine personne. Donc, probablement qu'on a trouvé des réponses à nos questions et on dirait, bien, on s'éloigne d'une personne, on se méfie de cette personne. Probablement qu'on a trouvé des réponses à nos questions avec le détective. Une personne est en colère. Il y a une relation. On me présente la carte de l'engagement. Il y a un lien entre deux personnes. Mais l'engagement, entendons-nous? Parce qu'ici, une personne se sent blessée. Il y a eu un manque de respect. Engagé. On dirait qu'on enlève la bague. Il y a quelqu'un ici. Qui repousse une personne, qui est en colère actuellement, qui se sent blessée. Je vais déposer une carte mot sur l'alliance. L'alliance, c'est la carte qui me parle d'un partenariat, de l'engagement. Il y a beaucoup de colère. Engagé à qui? On dirait qu'on ne s'est pas méfié ou on a fait confiance ici. OK, sur la carte, oups, j'ai cru voir cette carte vouloir se retourner. Pourrir. Donc, d'après moi, ici, c'est une relation qui est en train de se détériorer. Il y avait un lien ici entre deux personnes. Il y a une relation et on repousse là une personne. On a trouvé ce qu'on cherchait. Et ici, on est en train de guérir notre cœur. On a le cœur brisé. Donc, l'engagement, ici, le partenariat, la relation est en train de se détériorer. Continuons. Ici, on nous parle de quoi? Ici, j'avais l'impression, dans l'image que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui était à la salle de bain et qui communiquait. On parle de dette, on parle d'argent. Ici, c'est l'image que j'ai reçue. Je pourrais peut-être choisir une autre carte. La salle de bain. En même temps, c'est spécial. On dirait que c'est un contrat. Je ne sais pas pourquoi. Contrat, rénover la salle de bain. Continuons, on verra bien. Une dette. Oups, j'ai échappé
combien de cartes? Donnez-moi un instant. Ça sera pas long. Addiction et l'éclair. Oups, j'ai échappé une carte. Donnez-moi un instant. La carte choix santé. Une personne qui quoi? Qui est invitée à se respecter, à faire des choix santé pour elle. Ici, la carte de l'addiction, bien, on porte une charge. On l'a vu aussi ici. Une personne qui se libère d'une relation qui est malsaine pour elle. Il peut y avoir présence d'addiction. On peut abuser de substances ou autre. Addiction, ça l'est la carte. Une relation de codépendance. Se sentir contrôlé, sous l'emprise d'une personne, sous l'emprise d'une substance, sous l'emprise de quoi? Et ici, avec la foudre, l'éclair, il y a quelque chose qui se produit, quelque chose qui arrive rapidement. Ça nous surprend. Ça nous déstabilise. C'est comme si on était sous le choc. Bon, quelle est l'histoire? Donc ici, dette, salle de bain, addiction. Ici, il y a un bouleversement. Quelque chose qui s'est produit rapidement. Je vais déposer une carte mot pour ces deux-là. Dépendre de quelqu'un, être dans une relation de codépendance, se sentir contrôlé. Allons-y, continuons. On porte une charge. C'est quelqu'un ici qui porte une charge. C'est lourd. C'est lourd. On est attaché, là. Peut-être ici qu'on a un poids, le poids de la dette. C'est possible aussi. On est endetté. Endetté, on a dépensé dans quoi? On pourrait se poser la question. On est endetté. Étant donné que c'est la carte addiction, on s'est endetté. Une mauvaise gestion de l'argent ou... On dirait que c'est un réveil. C'est un réveil. Il y a quelqu'un ici qui est comme sous le choc ou qui se réveille avec l'éclair. Il y a quelque chose qui nous surprend. La carte choix santé, c'est une invitation à se respecter. Faire des choix santé pour soi, pour notre vie en général. Santé physique, santé mentale. Je vais déposer une carte sur choix santé. On a peut-être des problèmes de santé. On nous invite à prendre soin de notre santé. Avec la carte addiction. Attendez. Sur la carte, bon, érotique. Donc ici, plaisir, plaisir des sens, érotique. Énergie sexuelle, plaisir. Donc ici, on pourrait aussi me présenter, je ne sais pas, ça pourrait être une addiction à la sexualité. On fuit ce que l'on vit, on fuit ce que l'on ressent dans la sexualité. Je vais déposer une carte sur l'éclair. Il y a peut-être ici un plaisir de manger. On dirait que je rencontre la gourmandise quand je regarde ces deux cartes. On profite de la vie. On profite ici de la vie, j'ai cette sensation-là. Il y a du plaisir à manger, il y a du plaisir. C'est les plaisirs de la vie.
Ce sont les plaisirs de la vie. Il y a quelque chose, on dirait que je rencontre une personne là, qui est gourmande. Continuons, on verra bien. Sur l'éclair, peur. Donc, il y a quelque chose qui, d'après moi, arrive rapidement. Ça nous surprend. On a peur. On est déstabilisé. Déstabilisé. Continuons. C'est le chercheur d'or. Donc ici, on me présente une personne, on dirait sous le choc, qui est déstabilisée, qui a peur. Chercheur d'or, c'est une personne qui peut t'utiliser pour une question d'argent. Chercheur d'or, c'est la personne qui est à la recherche des opportunités, mais cette carte en ce jeu me parle d'une personne qui peut utiliser. Et on a le mot dette, donc il y a endettement. Ici, je vais déposer une carte mot. Il y a la carte de l'animal. Jeu d'argent. On peut avoir des pensées ici. Regardez, c'est la carte qui nous parle de... On peut avoir une personne ici, là, en cette zone, qui a de la difficulté à gérer l'argent, les finances, qui peut avoir des problèmes de jeu. Il peut y avoir présence d'un animal. On peut souhaiter aussi acheter un animal de compagnie. L'animal ici représente aussi l'amour inconditionnel. Être sous le charme de... On est sous le charme ici de quoi, de qui? On est envoûté. On dirait qu'il y a une personne ici qui ne voit pas, qui est envoûtée, qui est dans un état de dépendance. On est dans une relation de codépendance. Il y a quelqu'un qui peut avoir des problèmes de jeu, des problèmes d'argent. Le chercheur d'or ici. Donc, qu'est-ce qu'on veut me dire? Là, on a peur parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit rapidement. Et on a peur. Je vais déposer une carte mot sur celle-ci. Nu. Nu? Pour quelle raison? Pour moi, nu représente un dévoilement. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui veut dévoiler, exprimer quelque chose. Nu, une mise à nu, un dévoilement. Un dévoilement de la situation, de sa situation. Il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui va dévoiler quelque chose. Nu. Sage, joie. Devoir. Je vais déposer une autre carte ici, une petite sur la main qui écrit « Beaucoup d'insécurité, d'instabilité ici. » Il y a une recherche d'équilibre. C'est une personne qui vit beaucoup d'insécurité, qui a très peur. Oui.
Peur de dire, peur de dire. On peut avoir profité ici d'une personne. C'est la carte qui me parle de la personne narcissique et l'autre plutôt empathique. Séduction, être sous le charme de quelqu'un. On n'ose pas en parler, on aurait une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui vit beaucoup d'insécurité, qui recherche une stabilité, une sécurité. Il y a quelqu'un ici qui n'a pas été respecté. Il y a un jeu de séduction, le charme, l'envoûtement, être envoûté par quelqu'un qui profite, qui ne respecte pas ici la personne. Étant donné que c'est la carte de la personne, c'est la fille et le serpent. Donc, il y aurait eu ruse, manipulation, jeu de séduction pour arriver à nos fins. C'est comme si, plusieurs clés à notre trousseau, on avait une décision à prendre. On n'ose pas en parler, on a peur de le dire, on a peur de l'exprimer. Mais ici, d'après moi, il y a une personne qui va dévoiler la réalité, sa réalité qui va se dévoiler. Allons-y avec la carte du pardon et la fille de joie. Que voulez-vous me dire avec elle? Qu'est-ce qu'elle a à me dire, cette femme, aujourd'hui? Pardon. Elle veut se libérer. Le pardon, se libérer d'un passé, s'excuser. Elle se pardonne, elle veut se faire pardonner. Pardon. Et c'est la fille de joie. Pardon. Que voulez-vous me dire ici? C'est une femme. On confirme. Une femme qui quoi? Qui a beaucoup de contacts? Une femme... Pardon. Continuons. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre ici? La femme de la haute société. Qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est spécial quand même. Je ne sais pas à quoi penser. Je ne sais pas s'il y a deux femmes ou si c'est la même. Essayons de découvrir. Peut-être que c'est la même. Elle joue. Elle emprunte. Je ne sais pas. Peut-être ici qu'on peut me présenter une escorte de luxe. C'est pas comme ça qu'on dit ça, hein? Une escorte. On dit pas ça. Je sais pas. Je suis désolée. Le luxe me traverse l'esprit. J'ai un malaise. Relation karmique. Miroir. Une personne qui prend soin de son apparence. Le miroir, c'est une personne qui prend soin de son image, de son apparence.
j'ai l'impression de rencontrer deux femmes en une. À moins qu'on me présente deux femmes, mais on dirait qu'on me la présente sous 2 jours. Comme si... Attendez, je vais essayer de ressentir là, les cartes. Dans mon ressenti, je ne sais pas si on me parle d'une femme proxénète. Donc là, on me parlerait de 2 femmes, une fille de joie et la proxénète. Ou bien, on peut me parler aussi d'une femme, une escorte. C'est une femme, bien écoutez, haute société. Une personne qui a beaucoup de connexions, qui a beaucoup de contacts. Mais on me la présente comme étant une fille de joie. Et le luxe m'a traversé l'esprit. Relation karmique, bien là, c'est la carte qui me dit quoi? C'est une carte qui me parle de rancune, de tourment, de ressentiment. Et ici, on a le mot pardon. Se libérer. Il y a une personne qui veut se libérer, qui veut dénouer un nœud important. Relation karmique. Miroir, miroir. Miroir représente une personne qui prend soin de son image, de son apparence. C'est une carte qui peut me parler aussi, étant donné qu'on a le mot pardon, on peut me présenter une personne qui a fait de l'introspection. Le miroir représente aussi le reflet. Je vais devoir clarifier. Ici, on nous parle de quoi? D'une mise en lumière, la libellule qui révèle. La libellule qui révèle tout. Donc, on trouve les réponses à nos questions. J'ai quelque chose à clarifier encore ici. Pour le miroir, oui, on nous parle d'image, elle prend soin de son apparence. Il y a un nœud à dénouer, relation. On nous parle de relation karmique. Donc, si on nous parle de relation karmique, c'est qu'il y a 2 personnes. On parle de relation. On pourrait parler aussi de la relation à soi, un nœud à dénouer en soi. Donc là, on pourrait me présenter la fille, la femme de jour et de nuit. Comme s'il y avait deux femmes en elle. Une femme dans le monde, dans la société, qui est aussi fille de joie, escorte ou... Et là, étant donné qu'on me parle de relation karmique, admettons que je pense qu'il y a 2 personnes, là on nous dit qu'il y a une révélation, je vais devoir clarifier karmique, relation et le miroir. Attendez, allons-y avec une carte sur miroir. Que voulez-vous me dire? Est-ce qu'on me parle de relation miroir? Comme si une personne... relation miroir. Une personne imite quelqu'un d'autre? Ou qu'est-ce qu'on veut me dire avec le miroir? On va voir. On nous parle tout de même de relation. Relation karmique. Partager. Partager quoi? Miroir, partager. Qu'est-ce que vous comprenez? Partager. Je vais déposer une carte sur relation karmique. Mère. Donc, relation. Avec une mère. J'ai l'impression de rencontrer 2 femmes.
J'ai l'impression de rencontrer deux femmes. Deux femmes qui se ressemblent. Il y a une relation. Deux femmes qui se ressemblent. Et on nous dit que tout arrive à la lumière. Un nœud à dénouer. Probablement qu'on arrive à le dénouer. C'est le pardon qui va nous aider à dénouer. C'est la révélation de la vérité ici. Avec la libellule, tout arrive à la lumière. Donc, s'il y a un jeu de miroir, de reflets, de copies, partagez. Nous partageons le même miroir. Deux personnes qui se ressemblent ici. Deux personnes qui se ressemblent. Ou qui ont emprunté le même chemin, la même voie. Deux femmes. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais déposer une autre carte pour ici. Donc, on nous dit que tout arrive à la lumière. La carte de la relation karmique nous invite à lâcher prise et à s'aimer, à se respecter. Continuons. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, maintenant on nous présente un homme. Teint foncé, cheveux foncés. Qu'est-ce qu'il veut me dire, cet homme? Il est plus foncé que pâle. Son teint est plus foncé. Continuons. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Répétez quoi? Le marteau. Persister. Il y a un homme ici qui persiste. Bon, il y a les lunettes, ici fumées. Les appels, le téléphone qui sonne, on reçoit des appels. Qui est cet homme? Il est persistant. Il appelle. On dirait ici qu'on veut l'empêcher. Il surveille. Il te surveille. Ça fait suite aux femmes là, que j'ai rencontrées. Il y a un homme ici qui répète un comportement. Continuons. Peur d'appeler ou peur de répondre au téléphone. Il est persistant. Il veut du fun. Il veut avoir du plaisir. C'est pour ça qu'il appelle. Il ne lâche pas, celui-là. Il ne lâche pas. Travail d'équipe. On est amis. Il veut s'unir. Avoir du plaisir. Travail d'équipe. Il y a un homme ici qui intervient.
lunettes, lunettes, appel, appel. Il est persistant. Il veut s'unir. Mais étant donné qu'on m'a parlé de fille de joie, il veut partager des moments agréables, de plaisir. Mais il y a quelque chose qui devient dérangeant ici. Donnez-moi une minute. Travail d'équipe, on travaille ensemble. On est unis, on est ensemble. Bon, ici, c'est la carte qui nous dit « Protège-toi ». Un ange veille sur toi. Protège-toi. Ici, on a de la difficulté, on dirait, à se séparer de l'emprise, mettre fin à l'emprise. Il y a emprise. Il y a quelqu'un ici qui va mettre fin. Une personne ici qui est probablement très sensible, qui va mettre fin à une relation, qui va mettre fin à l'emprise. Mais on a peur de ce qui nous attend. Fin à l'emprise. Il y a une femme ici. Elle revient, la femme. On dirait qu'on n'a pas le choix. Attendez, on subit quelque chose. Une femme ici, isolée, obligée, qui n'a pas le choix. On est dans quoi? Dans l'illégalité. On est sous l'emprise ici d'une personne. Une femme est sous l'emprise. Elle est maintenue dans la peur. Elle est maintenue dans la peur. Elle est sous l'emprise. Mais on lui dit qu'on veille sur elle. On lui dit, protège-toi aussi. C'est comme si on n'avait pas le choix. Oui, ici, là, on est obligé. Donc, on est toujours en contact avec l'énergie de la ou des deux femmes que j'ai rencontrées. Obligé. On est sous l'emprise d'un homme ici, là, qu'on a rencontré. Qui répète. Il y a une histoire de plaisir. On a compris, je pense. Je pense qu'on nous parle d'un réseau. Ici, il y a une séparation, une fin. On doit mettre fin à l'emprise. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir l'âme de l'artiste qui se sépare ici, qui quitte l'emprise, qui met fin, qui coupe ses chaînes. Il y a quelqu'un ici de très sensible qui se sépare, qui met fin. C'est la carte de la fin, de l'arrêt. On quitte. Ici, on me présente le féminin. La carte de la justice est à l'envers. Donc, c'est une carte qui me parle de conflit, être en conflit avec soi, avec l'autre. On se sent forcé, obligé. Peur de ce qui nous attend. On est maintenu dans la peur. C'est comme si on ne savait pas ce qui nous attendait dans l'avenir. Peur pour notre avenir. Injustice. Illégalité hors la loi. On le sait. On le sait. Ici, s'éloigner. Une personne isolée, obligée. Une femme confuse. Donc, on le sait ici qu'il y a quelque chose. On dirait qu'il y a un homme qui joue un rôle important ici, qui ne lâche pas. Il ne lâche pas. Le plaisir, le sexe. Donc là, et la carte du diable à l'envers nous parle aussi d'addiction. Et le diable à l'envers est prêt à tout pour arriver à ses fins.
il peut devenir dangereux, violent, le diable à l'envers. Oui. Il peut devenir violent. Donc, on me le présente très possessif, très jaloux. Il y a l'emprise qui est là. Il y a une femme ici qui est coincée, mais il y a quelqu'un ici, d'après moi, représenté par la lune, une personne très sensible. Il y a beaucoup d'émotions. C'est la fin ici, on se sépare. On met une fin à l'emprise. Il y a quelqu'un ici qui s'éloigne. Oui. Qui quitte cette relation malsaine, toxique. C'est l'énergie du féminin, l'eau. Le féminin, le foyer, le féminin qui est là. La sensibilité, la lune. On coupe, on met fin à l'emprise. Bon, je vais maintenant choisir un message de l'univers. Donc, il y a quelqu'un, on a vu tantôt la fille de joie qui nous disait quoi? Pardon. Donc, elle veut se libérer d'un passé. Se libérer. Allons-y avec une carte maintenant. Un message de l'univers. Qui nous dit quoi? Si j'ai des difficultés avec une personne, c'est que je n'ai pas réussi à communiquer par des voies ordinaires. Je demande alors à l'être suprême d'envoyer sa lumière dans cette situation. J'arrête de parler de ce problème. Je sais que l'énergie d'amour infini est maintenant en action et que tout s'arrange avec facilité, rapidité et succès. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Attendez un peu. Couper de ses émotions. Attendez, j'entends ça. Couper de ses émotions, vous voulez me dire quoi? Couper de ses émotions. Ça sera pas long. On ne ressent plus. Donnez-moi une minute. Il faut se couper. Ah, ici on nous présente une personne narcissique qui a un ego démesuré, qui a peur. Une personne qui a peur ici. Peur de la fin, peur de la séparation, peur de mettre fin à quoi? À l'emprise. Une personne a peur de se séparer de cette personne qui domine. Une personne a peur, on dirait. Donnez-moi une minute. Se séparer. Il y a beaucoup d'émotions ici. Mettre fin, c'est l'arrêt ici. L'arrêt d'une relation avec une personne qui a des comportements pervers et narcissiques. Il y a une personne ici qui a un ego démesuré, qui domine. Une personne qui peut être arrogante. On est en relation avec cette personne. Donc, il va y avoir une fin ici. Une fin de relation. Parce que c'est malsain. La fin d'un contrat, la fin d'un partenariat. Ici, c'est ce qui se passe. La fin, c'est la carte de l'arrêt, de la mort, de la transformation, du changement. C'est l'énergie féminine qui est là. Il y a une séparation, une fin de contrat ici. C'est ce que je vois. Fin d'un partenariat. C'est en lien avec les femmes là, qu'on a rencontrées, là. Et cet homme. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.